Au premiers abords, il est difficile de considérer Kraven comme une réelle menace pour Spider-Man. Son costume et ses pouvoirs quasiment inexistants ont plus tendance à nous faire sourire qu'à nous effrayer. Mais alors, comment un vilain tel que lui a-t-il réussi à lui tout seul à vaincre l'homme araignée? Laissez-moi vous présenter, pour introduire cette nouvelle chaîne YouTube, l'une de mes histoires favorites de Spider-Man, Kraven's Last Hunt, la dernière chasse de Kraven. Je vous souhaite la bienvenue au Temple du Geek, une chaîne qui traitera de sujets geeks en tout genre, comme les comics, les jeux vidéo, l'univers de Star Wars, etc. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez participer à cette nouvelle aventure. Bon bref, merci d'avance pour votre soutien et c'est parti. L'histoire commence dans l'antre de Kraven, se battant contre ses trophées, montrant alors qu'il ressent un ennui pesant. On apprend également qu'il consomme herbes et potions pour retarder son destin, car il lui reste encore une cible, un trophée, Spider-Man. Parlant de lui, on le retrouve à New York, dans un costume noir qui, au contraire de son costume rouge et bleu, transmet la peur contre le gré de Peter. Il fait surface aux obsèques d'un certain Joe Face, une connaissance de l'homme araignée, sachant que la veille, un de ses amis, Ned Leeds, a également été tué. Spider-Man se réveille en sursaut après un cauchemar et part patrouiller à travers New York. Mais il sent que quelque chose ne va pas, que quelque chose, plutôt quelqu'un, l'observe. Kraven passe à l'attaque. Soudain, une première flèche est lancée, qu'il esquive grâce à son sens de l'araignée, puis une deuxième qui cette fois-ci atteint son cou. Il tombe alors au sol et en se relevant, poursuit Kraven, mais ayant été drogué, il voit à la place une projection de Joe Face. Kraven assène alors un coup violent, le projetant alors au sol. Kraven le piège ensuite à l'intérieur d'un filet et sort son fusil, le pointe sur Spider-Man et avec un regard rempli de haine, tire sur Peter. Spider-Man est mort. S'ensuit alors son enterrement, avec un Kraven satisfait et comblé en rigolant devant la tombe de Spider-Man, arborant son costume noir, voulant devenir un meilleur Spider-Man que Peter. On nous présente également un nouveau personnage, Vermine, qui est un homme rat se cachant dans les égouts, et également un résultat d'une expérience réalisée par le Baron Zemo. Ce dernier a d'ailleurs été traumatisé par Spider-Man et Captain America suite à un affrontement passé, le qualifiant d'homme mauvais. Il est tellement effrayé que la simple vue d'une araignée lui donne une peur bleue. Il aura son importance dans la suite du récit. Pendant ce temps, Mary Jane s'inquiète de l'absence de Peter et décide de partir à sa recherche. Elle est sifflée par deux hommes dans la rue qui décident de la poursuivre pour l'agresser. Mais Spider-Man arrive à la rescousse. Mais elle constate qu'il ne retient plus ses coups. Elle lui supplie d'arrêter de les frapper, laissant alors entre la vie et la mort. Il part sans dire un mot. MJ a alors la conviction que Peter n'est pas sous le costume. Elle vient alors sonner chez Joe Robertson, le rédacteur du Daily Bugle, pour demander à l'aide. Cependant, étant complètement désorientée, elle décide de partir sans donner d'explication à Joe. Bizarre. On retrouve alors Kraven qui a décidé de prendre en chasse Vermine dans les égouts. Un violent combat commence alors entre Kraven et la bête, et le chasseur ressort alors vainqueur, rapportant son nouveau trophée dans son antre. Mais de l'autre côté de la ville, quelque chose se passe. La tombe de Peter, remplie d'araignées, bouge. Une main sort de terre et Spider-Man revient d'entre les morts. L'aura de cette planche est complètement folle. Il apprend alors qu'il a été enterré vivant pendant 15 jours. Il devient alors fou de rage et fait un bordel dans la salle des trophées de Kraven. Il retrouve alors MJ, la raison qui l'a poussé à sortir de sa tombe. Mais le fait que Kraven soit toujours en liberté, à arborer son costume, le tracasse et décide de partir le combattre une bonne fois pour toutes. Et bien sûr, Kraven attendait sa venue. Spider-Man commence alors à le frapper en lui disant que cette fois-ci il est allé trop loin. Mais Kraven ne riposte pas, car il a déjà gagné. Il ne voulait pas le tuer, mais il voulait simplement lui montrer qu'il avait réussi à le tuer. Et en revêtant son costume, lui montrer qu'il était supérieur. Kraven demande alors à Peter de le suivre pour lui montrer Vermine enfermé dans une cage. Il l'a enfermé pour lui montrer qu'il a réussi à battre à lui seul un ennemi que Spider-Man a dû combattre avec Captain America,
pour encore une fois prouver sa supériorité. Mais, pour être complètement comblé, il doit voir de ses propres yeux Spider-Man vaincu par Vermine. Il lâche alors la bête sur Peter. Il essaye de le raisonner en vain en lui disant qu'il est manipulé par Kraven. L'homme araignée est alors surpassé par Vermine. Mais Kraven met fin à l'affrontement et laisse partir Vermine dans la nature. Kraven aide Peter à se relever, mais Peter ne comprend absolument pas où il veut en venir. Il laisse alors partir Peter en lui disant que lui seul peut vaincre Vermine, mais surtout lui fait une promesse droit dans les yeux, il ne chassera plus jamais. En réalité, l'araignée qu'il voyait depuis toujours comme le prédateur ultime n'est en réalité qu'un homme de bien. On retrouve alors un Kraven en paix, comblé et vainqueur. Il prend son fusil, s'assoit sur un cercueil et met fin à ses jours d'une balle dans la bouche. Kraven n'est plus. Spider-Man poursuit alors Vermine dans les égouts pour le stopper. Il veut trouver une solution pour le faire redevenir humain. Mais Vermine résiste, et Peter n'a d'autre choix que de l'attirer pour le faire monter à la surface. En effet, Vermine craint la lumière. Il est ensuite pris en charge par des policiers, et Spider-Man lui dit qu'il appellera Reed Richards, Mr. Fantastic, pour trouver une solution. Le policier dit à son collègue que c'est incroyable de courir après Vermine après tout ce que Kraven lui fait subir. Bizarre, car seul Spider-Man est au courant de ce qui s'est passé. On apprend alors qu'avant de mourir, Kraven a rédigé un testament qui a ensuite été publié aux journaux du Daily Bugle. Bref, Peter rentre chez lui, retrouver sa femme et peut enfin se reposer. Le récit se finit alors sur les obsèques de Kraven enterré juste à côté de la tombe de Spider-Man, où il y est écrit « C.J. Sergei Kravinov, Kraven le chasseur, sa mort fut honorable ». J'adore cette histoire. Je trouve qu'il y a vraiment une tension constante qui se fait ressentir tout au long du récit. C'est vraiment un chef-d'œuvre visuel et narratif. Bon, j'espère que cette première histoire vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous avez d'autres histoires que vous souhaitez que je traite sur cette chaîne, les commentaires sont ouverts. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est gratuit, ça aide pour le référencement. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et je vous dis à bientôt au Temple du Geek.